Allons-y. Ok. Que Dieu soit béni. On va faire, avant de commencer la prière des saints, je demande à chaque frère de se disposer pour la prière des saints. Car nous sommes saints, nous sommes purs, nous sommes justes par la grâce de Dieu. Nous allons bénir le Seigneur par la prière des saints. Nous allons lui dire merci pour ce qu'il a fait de nous. Prions le Seigneur. Père, ce soir je te bénis en ton nom tout puissant et tout suffisant. Parce que tu as fait de moi un saint. Tu as fait de moi un homme juste. Quelqu'un qui ne pêche pas et qui ne peut pécher. Par ta grâce, je marche dans la sanctification. Et je vais de sanctification en sanctification. Je vais de perfection en perfection. Par ta grâce, je suis irréprochable, irrépréhensible devant toi. Je suis pur. Et il n'y a en moi aucune iniquité. Merci d'avoir fait de moi une créature merveilleuse. Une créature glorieuse. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Ce soir, je voudrais commencer par saluer toute la population du Carrefour Koweït. Saluer tous les amis et les ennemis de la manne fraîche qui nous suivent ici et qui nous suivent aussi via les réseaux sociaux, via Facebook. Je suis le pasteur Daniel et j'ai été engendré par frère Christ Moïse, le fils de l'homme 3 fois saint, celui-là qui ne pêche pas et qui ne peut pécher, le marchand du Seigneur. Amen. Ce soir, le thème est le suivant. L'apôtre Paul, tout de son évangile et de son salut. Alléluia. Amen. Je sais que quand on touche à l'apôtre Paul, les chrétiens sont en transe. Parce que l'apôtre Paul est leur référence. Alléluia. Mais nous, à la manne fraîche, l'apôtre Paul n'est pas notre référence. Amen. L'apôtre Paul, c'est le chouchou des chrétiens. C'est l'apôtre le plus aimé des chrétiens. Les chrétiens ne jouent que par lui. Et pour eux, l'apôtre Paul, il est infaillible. Amen. Mais ce soir, je vais te démontrer que l'apôtre Paul est faillible. Qu'il a fait des erreurs. L'apôtre Paul a menti. L'apôtre Paul a dit des bêtises. Et vers la fin, lui-même a compris que où il partait là, c'était pas bon. Il fallait faire demi-tour. Alléluia. À un moment donné, il a commencé à douter de son évangile qu'il prêchait. Il a commencé à douter de son salut. Je te parle de l'apôtre Paul qui te fait trembler là. Lui-même à un moment donné de sa vie, il a tremblé. Oui, il n'était plus sûr de lui. Il n'était plus sûr de son ministère. Il n'était plus sûr de son évangile. Il n'était même pas sûr de son salut. Donc il voulait se rassurer. Toi que Jésus a envoyé, il veut se rassurer en ayant consulté des hommes. Amen. Amen. On va lire tout de suite en même temps. On va gagner en temps et en efficacité. Galates 1, verset 11 à 12. Galates 1, verset 11 à 12. Lecture. Je vous déclare, c'est Paul qui parle. Je vous déclare, frère, oui, que l'évangile, oui, a été annoncé, oui, par moi, oui, n'est pas de l'homme, oui, car, je l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais pas une révélation, de Jésus-Christ. Merci là-bas. Frère, ce jour-là, quand l'apôtre Paul parlait, il était sûr à 100% de son message. Amen. Et il apprend aux gens que lui là, l'évangile qu'il prêche là, c'est Jésus qui lui a révélé ça. Il n'a pas appris ça quelque part. C'est pas un homme qui lui a enseigné ça. C'est pas quelqu'un qui lui a appris Dieu, qui lui a appris le chemin de Dieu, qui lui a fait connaître le Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui lui a tout enseigné. Et que son message est divin, surnaturel, ça vient tout droit du ciel. C'est Dieu lui-même qui a enseigné l'apôtre Paul.
D'après ce qu'il nous dit, hein, d'après Galates 1, verset 11 à 12 qu'on vient de lire. Frère, réponds encore le verset. Je vous déclare, Il nous déclare, frère, oui, que l'évangile oui, a été annoncé oui, par moi, l'évangile qui a été annoncé par moi, Paul, lui, non pas de l'homme, n'est pas de l'homme, car je l'ai ni reçu, je n'ai ni reçu, ni appris d'un homme, homme, mais par une révélation mais pas une révélation de Jésus-Christ. de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui m'a révélé tout ce que je vous enseigne. Ça vient tout droit de Dieu, du ciel. Mon évangile est infaillible. Et un jour tellement c'est infaillible, il s'est mis à dire que si quelqu'un d'autre prêche le contraire de ce que lui, Paul, il a enseigné là, que cet homme-là soit maudit. Mais c'est un ange qui vient du ciel, qui enseigne le contraire de ce que lui, Paul, a enseigné, que l'un soit maudit. Et puis quand les chrétiens lisent ça là, ils sont en transe et puis ils tremblent. Et puis ils disent, ah, mais ça de Paul là, c'est infaillible. Il n'y a pas l'homme pour Paul. Il n'y a pas l'homme pour Paul. Son évangile fait de Dieu. Il y a l'homme ce soir là pour Paul. Alléluia. Je suis venu ce soir pour faire le procès de Paul. Lui, apôtre Paul, donc il tremble. Je suis venu faire son procès ce soir. Le procès de son évangile. Et je t'apprends ce soir que Paul, là, après avoir dit ça, là, il a douté encore de son évangile. Il a douté de son salut. Lui qui dit que c'est Jésus même qui lui a tout enseigné là. Après la toute révélation que je lui ai donnée, il a douté de ça. Galates 2, verset 1 à 2. Et puis, il te prouver ça. J'ai te prouver que Paul a douté de son évangile. Il a douté de son salut. Le grand apôtre Paul. Un douteur. Galates 2, verset 1 à 2. Galates 2, Oui. verset 1 à 2. Oui. 14 ans après, 14 ans après, je montais de nouveau je montais de nouveau à Jérusalem à Jérusalem avec Barnabas, avec Barnabas. ayant aussi pris, Dites avec moi, il avait besoin de soutien. L'apôtre Barnabas est petit, il ne veut pas aller seul. Mais pourquoi? Mon frère, Bang. Lecture. et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Attends un peu d'abord, ça nous est intéressant. Toi, tu as prêché pendant 14 ans. Amen. Alléluia. Amen. Tu as exercé ton ministère pendant 14 ans. Tu as prêché ton évangile pendant 14 ans. Et puis tout d'un coup, Dieu te dit, hé, apôtre Paul, va à Jérusalem. Vous n'êtes jamais posé pourquoi? Pourquoi Dieu arrête Paul à un moment donné son ministère et puis lui dit, va à Jérusalem. C'est pourquoi? Pourquoi j'étais allé à Jérusalem? Je suis l'apôtre des nations. Je vais faire quoi à Jérusalem encore? Et lui-même, il reconnaît que ce n'est pas une révélation que Dieu lui a donnée pour lui dire, va à Jérusalem. Maintenant, Dieu te dit, apôtre Paul, va à Jérusalem là. C'est pourquoi? Lui-même, il va répondre à la question. C'est pas moi qui vais répondre. Il ne va pas manger son piment dans ma bouche. Amen. Lecture, frère. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais, que je montais à Jérusalem. je leur exposé Je leur ai exposé l'évangile que que je prêche parmi les païens. je l'exposé Je l'exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés. qui sont les plus considérés. Attends d'abord, frère. Donc l'apôtre Paul se lève 14 ans après avec son évangile et d'après une révélation, Dieu lui dit d'aller à Jérusalem. Pour faire quoi? Pour exposer l'évangile qu'il prêche parmi les païens là-bas. Voilà pourquoi Dieu l'a envoyé à Jérusalem. Pour exposer son évangile devant les autres apôtres. Et il dit, les apôtres les plus considérés, en particulier, il leur a exposé son évangile. Donc retenez ça d'abord. Première chose, c'est pour que l'apôtre Paul expose aux apôtres les plus considérés, les doyens. Alléluia. Quand il avait des doyens qui étaient là. Dans l'œuvre de Dieu là, il y avait des... Comment je peux dire ça? Des gens plus expérimentés que lui. Des gens qui étaient assis, des anciens, des tigres. Amen. Des tigres.
Tu fais l'effort d'abord. Expose-leur ce que tu prêches. Mais c'est pourquoi faire? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul doit exposer l'évangile qu'il prêche? Parce qu'en temps normal, quand je suis dans la vérité, quand j'ai tout reçu de Jésus lui-même, qui m'a tout révélé, et que je ne fais que dire ce que Jésus m'a dit, si je dois l'exposer mon évangile quelque part, c'est que c'est pour vous gagner. En temps normal, hein, c'est pour vous gagner, c'est pour que vous puissiez rentrer dans la révélation que Dieu m'a donnée. Mais ici, là, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul allait exposer son évangile aux apôtres les plus considérés? Pourquoi? Des fois, poser la question. Pourquoi? Il doit d'abord exposer. Il a exposé. Maintenant, pourquoi? On va l'écouter lui-même. Lecture. Je l'ai exposé. Je l'ai exposé. En particulier. À ceux qui sont les plus considérés. Afin de ne pas courir. Il va donner la raison maintenant. Afin de ne pas courir. Ou avoir couru en fait. Aïe. Afin de ne pas courir ou avoir couru en fait. Quand quelqu'un parle comme ça, ça veut dire qu'il a déjà exercé son ministère. Hein? Il cherche les bonnes grâces du Seigneur. Il veut obéir à Dieu. Donc il expose son évangile pour que les apôtres voient clair dans ce qu'il prêche là. Donc l'apôtre Paul veut se rassurer. Ici là, il n'est pas parti parce qu'il sait que tout ce qu'il prêche là, c'est vrai et qu'il va faire entrer dans la révélation des apôtres. Mais c'est pour que les apôtres examinent son message pour voir s'il n'a pas gâté le coin quelque part. S'il n'a pas fait des erreurs. S'il n'a pas d'accord, il a menti. Il s'est trompé. C'est à cause de ça qu'il allait exposer l'évangile là. Parce qu'à un moment donné, il a commencé à voir que l'évangile qu'il a été prêché là, ce n'est plus trop clair. Ou c'est Jésus qui lui a donné des choses qu'il ne comprend pas, ou bien qui sont complètement déroutantes, ou bien c'est lui-même qui a zaillé, il a mis son grain de sel dedans. Amen. Et là, l'apôtre Paul a douté de son évangile. C'est pourquoi il allait voir les autres apôtres là à Jérusalem, pour leur exposer son évangile, pour que les gens le rassurent. Est-ce que c'est bon? Ou bien qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce qui est bon? Donc on lui dit ça. Pour ne pas avoir couru en fait. C'est-à-dire quoi? Je prêche un message. Si jamais c'est faux, je n'ai pas la récompense qui accompagne ça. Si jamais c'est faux, je peux te rejeter par le Seigneur. Et lui-même en a parlé. Il dit, je traite durement mon corps. Afin de ne pas, après avoir prêché aux autres, que le Seigneur me rejette. Donc il a longtemps que l'apôtre Paul doute de son salut. Il doute de ça. Ce que tu es sauvé là, il y a quoi? Quand tu es rassuré là, de ton salut là, il y a quoi? Il y a quoi à faire? Il y a quel sacrifice à faire encore pour que tu puisses, je ne sais pas. Mais l'apôtre Paul a douté, il dit, pour ne pas courir en fait, pour ne pas me perdre, pour ne pas que demain là, le Seigneur me dise qu'il ne me connaît pas, et que ce qu'il a prêché là, c'est des bêtises, je vais aller exposer l'évangile là, aux apôtres Pierre, aux apôtres Jean, aux apôtres Jacques, pour que vraiment ils puissent examiner. Là comme ça, si c'est propre, ils n'ont qu'à me dire. Si elle fait des erreurs quelque part, ils n'ont qu'à me dire, il y a courir ça rapidement, pour que demain là, le Seigneur puisse me reconnaître. Toi qui dis que Jésus t'a envoyé, et que c'est Jésus qui t'a tout enseigné. Maintenant, pourquoi est-ce que, pour voir clair dans ton message, tu es obligé d'aller vers les apôtres? Alléluia! En vérité, les apôtres Pierre là, ils étaient les maîtres de l'apôtre Paul. Alléluia! Paul n'était rien devant eux. Ils étaient ses maîtres, ils étaient ses juges, et c'est eux qui étaient habilités à juger son message. C'est pourquoi là il est voir. Et ce soir, c'est moi qui suis habilité à juger le message de Paul. Alléluia! Car ici, il n'y a plus grand que Paul. La main sèche. Que Dieu soit béni. Donc l'apôtre Paul, il a douté pour ne pas courir en fait là. Il faut qu'il aille exposer son message aux autres apôtres. C'est qu'il a prêché là. Mais comment tu peux prêcher pendant 14 ans et puis c'est maintenant, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas effectivement. Que Dieu soit béni. Donc ton grand apôtre Paul là, il a douté de son salut. Il a douté de son évangile. Et il a eu raison de douter de ça. Parce que son évangile n'est pas clair. Il y a tout des erreurs dedans. Il y a tous les mensonges dans l'évangile de l'apôtre Paul. Je te dis ça.
Il y a des mensonges dans l'évangile de l'apôtre Paul. Il y a des erreurs dans l'évangile de l'apôtre Paul. Il a dit des bêtises dedans. L'apôtre Paul a eu à mentir dans ses prédications. Et la manne fraîche, nous on l'adore. Il se joue dangereux là. Mais devant la manne fraîche, il n'est point dangereux. Nous on l'adore. Et nous sommes en train de dénoncer. Dénoncer ce qu'il a fait de faux et qu'il a mis dans la Bible. C'est pourquoi nous disons, par la manne fraîche, depuis 2008, que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais la Bible, elle a avalé tous les mensonges de l'apôtre Paul là. Elle a avalé ça. Mais nous, on ne prend pas ce qui est faux. Que Dieu soit béni. On va revenir au passage de Galates 1, versets 11 à 12. Je voudrais corriger quelque chose. Lecture. Je vous déclare, frère, oui, que l'évangile, oui, qui a été annoncé, oui, par moi, n'est pas de l'homme, car je l'ai ni reçu, ni appris d'un homme menteur. Apôtre Paul, tu mens. Ici, tu mens. Il veut se croire aux gens que c'est Dieu qui lui a tout enseigné. Personne n'est intervenu dans sa vie pour lui enseigner quoi que ce soit. Il a tout reçu du Seigneur. Tu es un menteur. Mais si tu as tout reçu du Seigneur, pourquoi est-ce que tu dois envoyer les apôtres? Les autres là. Ici là, il a zaillé encore. Il a menti là. Mais ce n'est pas tout que le Seigneur a dit. Amen. On va Acte 9. Verset 3 à 6. Un autre point, Acte 9, verset 10 à 18. Si je ne me trompe pas. On va lire. Oui, c'est ça. Acte 9, verset 3 à 6. Et Acte 9, verset 10 à 18. On lit rapidement. Acte 9, oui. Verset 3 à 6. Oui. Comme il était en chemin, oui. Et qu'ils approchaient, oui. De Damas, oui. Tout à coup, oui. Une lumière, oui, venant du ciel, oui, répandit autour de lui, oui, il tomba par terre, oui, et il entendit une voix, oui, qui lui disait, oui, Saul, oui, pourquoi me persécutes-tu? Oui, il répondit, oui, qu'es-tu? Oui, Seigneur, oui, et le Seigneur lui dit, je suis Jésus, oui, que tu persécutes, oui, il te sera dur, oui, de regimper, oui, contre les aiguillons, oui, tremblant, et saisi de foi, il dit, Seigneur, oui, que veux-tu que je fasse? Amen. Maintenant, écoutez la réponse du Seigneur. Lecture. Et le Seigneur lui dit, à Paul, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira, ce que tu dois faire. C'est pas moi Jésus qui va te dire ce que tu dois faire. C'est pas moi Jésus qui va t'enseigner ce que tu dois faire. Il y a un homme de la ville là, qui va t'enseigner ce que tu dois faire. Qui va te révéler ce que tu dois faire. Moi Jésus, je n'ai rien à foutre avec ça. Apôtre Paul, je ne te parle pas directement. J'ai des représentants là qui vont te parler. Allié. Le premier jour de sa conversion, Dieu l'a envoyé vers un homme pour lui prêcher. Et c'est lui aujourd'hui qui va s'arrêter dans Galates pour dire que non, l'évangile qu'il a reçu, il n'a pas été enseigné par un homme et que tout est venu de la révélation de Jésus, menteur là. Le premier jour de ta conversion là, Jésus t'a dit, entre dans la ville. Et là-bas, on te dira ce que tu dois faire. Et c'est toi qui rend le témoignage. Et puis après, tu viens mentir aux gens. Tu veux nous bagarre. Tu veux nous manipuler. Pour nous faire croire que tout est vu de Jésus avec toi. Il y a moi ce gros menteur là. Continue, frère. Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Moi, je passe ce temps là. La parole. Là, tu verset 10 à 18 maintenant. Or, il y avait à Damas, oui, un disciple nommé, oui, Ananias, oui. Le Seigneur lui dit, oui, dans une vision, Ananias, il répondit, oui, mais voici Seigneur, oui. Et le Seigneur lui dit, à Ananias, lève-toi, va dans la rue, on appelle à droite, oui, et cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse, hein, car il prie, et il a vu en vision, un homme, du nom d'Ananias, qui entrait, et qui lui imposait, les mains, afin qu'il recouvrât, la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes,
tous les mots, oui, que cet homme, oui, a fait à tes saints, oui, dans Jérusalem, oui, et il y a ainsi des pouvoirs, oui, de la part des principaux sacrificateurs, oui, pour lier, oui, tous ceux qui invoquent ton nom. oui. Mais le Seigneur lui dit, Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. Cette révélation du ministère de l'apôtre Paul là, il n'avait pas ça. C'est Ananias que tu as donné cette révélation pour qu'il aille donner ça à Paul. Ton propre ministère n'avait aucune révélation dessus. C'est un homme qu'on a donné la révélation pour te donner. Et puis demain, tu as arrêté pour dire qu'il y a demain. Les moyens qu'il a reçu, n'a appris ni d'un homme, ni reçu d'un homme. C'est venu tout à venu de Jésus lui-même directement. Bâtard là. Apôtre Paul, ton maudit. Alléluia. Parole. Il ment. C'est un menteur. Là, on l'a tué. Il ment comme ça, comme il parle l'eau. C'est quoi ça là? Tout ça par orgueil. Et tellement l'orgueil et puis il ment trop là. Dieu lui a flanqué un démon. C'est lui qui a rendu le témoignage. Dieu lui a flanqué un démon afin qu'il ne soit pas trop orgueilleux. Dans son orgueil là, il a eu à balancer des bêtises. Tellement il se voyait grand. Frère, voyez une chose, hein? Dieu n'a pas envoyé l'apôtre Paul vers les apôtres par rapport à sa conversion. Dieu l'a envoyé faire un disciple de l'apôtre Pierre. Alléluia! Et aujourd'hui, tu as me dit que l'apôtre Paul est plus grand que l'apôtre Pierre. Toi, t'es qui? Tu as quitté où? Oui, allons-y. Acte 9, Oui, verset 17 à 18. oui. Ananias sortit. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, dans la maison, il a posé la main il imposait la main à Saul à Saul en disant, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, Seigneur Jésus qui t'est apparu qui t'est apparu, sur le chemin par lequel oui, tu venais, oui, m'a envoyé m'a envoyé pour que tu recouvres pour que tu recouvres la vue la vue et que tu sois rempli et que tu sois rempli du Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Attends peu d'abord. Qui a appris à l'apôtre Paul que Dieu a le pouvoir de guérir? Qui l'a enseigné ça? C'est Ananias. Il a expérimenté ça pour la première fois par les mains d'Ananias. C'est Ananias qui lui a dit, Dieu m'a envoyé pour te guérir. Elle a guéri ça. Dans la guérison divine là, c'est Ananias qui a enseigné ça à l'apôtre Paul. Alléluia. Qui a enseigné à l'apôtre Paul? Le baptême du Saint-Esprit et de feu. C'est qui? C'est encore Ananias. Quand c'est Ananias pour la première fois qui est venu sur ordre du Seigneur pour imposer les mains à l'apôtre Paul afin qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit et de feu. Et ce jour-là, par les mains de ce disciple Ananias, l'apôtre Paul a reçu le Saint-Esprit. Par les mains de l'apôtre d'Ananias et non par Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est pas Jésus qui a donné cet esprit à l'apôtre Paul, mais c'est Ananias qui a communiqué le Saint-Esprit à l'apôtre Paul en lui posant les mains sur son crâne. Son crâne là où il y a bêtise dedans là. Ananias a posé les mains à ça et puis il a communiqué cet esprit. Bâtard là. Aujourd'hui tu vas t'asseoir là pour dire non, je n'ai reçu ni d'un homme, je n'ai reçu ni d'une femme. C'est Dieu lui-même. Maudia. Bâtard de Paul, apôtre Paul. Nous on s'en fout de toi. Voilà, on te dit ça clair. Les chrétiens là, voilà, vous pouvez chacasser, vous pouvez piailler, mais je ne vois pas l'homme qui a venu ici me prouver le contraire de ce qu'il a dit. Il n'y a même pas l'homme au Carrefour qui est ici. Pour la manne fraîche. Il n'y a pas l'homme ici pour moi. Aïe, je ne vois pas. Il n'y a pas aucun homme de Dieu, aucun spirituel, aucun pasteur, aucun prophète ne peut me confronter. Tu as essayé. Tu as l'île. Que Dieu soit béni. On continue. Verset 18. Oui, Au même instant, il tomba des yeux. Il tomba des yeux comme des écailles, comme des écailles. et il recouvra la vue. Et Paul recouvra la vue. Il se leva Il se leva et fut baptisé. et fut baptisé. Qui a pris le baptême de l'apôtre Paul? C'est Ananias. C'est lui qui a dit, je vais te baptiser toi au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de tes péchés et tu as déjà reçu de cet esprit. Il va te baptiser. Puis il a baptisé ça. Il a, vous
Pourquoi elle n'a pas noyé en même temps? C'est juste pour rien. Que Dieu soit béni. Donc, baptême d'eau là, que après l'apôtre Paul lui-même l'a enseigné aux autres, et puis il a pratiqué sur les autres là, lui-même est passé par là, il y a quelqu'un qui lui a enseigné ça. Et carrément, il va s'arrêter pour dire non, l'évangile qu'il a reçu n'est ni appris d'un homme, ni reçu d'un homme. Jésus même pas une révélation de Jésus qui a tout reçu. Oh, Jésus lui-même qui t'a apparu là, il dit, va chez Ananias, il va t'enseigner. Va voir Ananias dans la ville là-bas, il va t'enseigner. Ah, on n'a pas le temps. Il faudrait que tu arrêtes ta folie d'abord. Et puis je t'envoie maintenant vers un homme qui va faire le reste. Et Ananias a fait le reste effectivement. Et puis on dit, va venir s'arrêter pour vous raconter des bêtises. Que Dieu soit béni. C'est pour vous dire que l'apôtre Paul a méfiez-vous de lui. C'est pas tout ce qu'il dit là qui fait le Dieu. Il a trop menti dans la Bible là. Il a raconté trop de bobards. Il a eu à faire des dérives. Et à un moment donné, lui-même a compris qu'il a trop saillé. Donc il a commencé à douter de son évangile. Il a commencé à douter de son propre salut. Pour te rassurer, il n'est pas allé vers Jésus. Hein. Il allait faire les apôtres les plus considérés. Les apôtres Pierre, apôtres Jean, apôtres Jacques. C'est fait et il est parti. Pour te rassurer. Mais Dieu t'a envoyé. Et puis pour te rassurer, tu vas vers les hommes. J'ai pensé que tu allais dire qu'ils sont rien. Bâtard là. Que Dieu soit béni. Soyez bénis. À dimanche prochain.